Bonjour la meute, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce Passion Manga, Passion Manga où on va parler d'un personnage spécifique, en particulier bien sûr. Et nous allons parler aujourd'hui de Trunks. de Trunks du présent et du futur et du passé. De tous les Trunks en fait. Voilà. Trunks qui est issu de DBZ, je pense que vous le connaissez tous. Voilà. Mais avant toute chose, jingle. Et de retour mon cher frérot, et de retour au présent, ou dans le futur, ou dans le passé, on ne sait pas encore. Retour sur la vidéo tout simplement, je pense. Retour sur la vidéo, du coup on va parler des Trunks du futur qui est arrivé sur DBZ, donc Dragon Ball Z, et pas Dragon Ball, et ni Dragon Ball GT, et ni Dragon Ball Super, où il y a pas mal de Dragon Ball aussi. Si, on va en parler de Dragon Ball Super. En fait, on va parler tout simplement de Dragon Ball Z et Super parce qu'ils sont canon, ok. Et que Dragon Ball GT GT n'est pas canon. a On en été parlera exclu pas. de la part d'Akira Toriyama. Tout simplement. La vidéo va se découper en deux parties. Dans un premier temps, les informations personnelles de ce cher Trunks. Exactement. Donc nous allons détailler ce personnage pour que vous ayez tous les détails en fait, de ce personnage, tout simplement. Et en deuxième partie, nous allons parler des faits marquants de ce personnage. Parce qu'il y en a quand même pas mal Voilà, de ce qu'il a apporté, de l'impact de ce personnage. Est-ce qu'il est important ou pas dans le manga. Mais nous allons commencer tout simplement par les informations personnelles. Allez, c'est parti, let's go. Alors, Trunks. Eh bien, on va commencer par la chose la plus importante, mon très cher frérot. Trunks, en japonais, ça veut dire caleçon. Oui, exactement. C'est quand même plutôt sympathique. Trunkusu. Et donc, nous allons passer à sa date de naissance. Il est né en 766, donc année Dragon Ball Z. Sur Terre, bien sûr. Voilà, pas notre année à nous. C'est le fils aîné de Vegeta et Bulma, que vous connaissez très bien. Il mesure 1m70 pour 60 kg. Oui, c'est un poids léger. On dirait pas, du coup. Un Mais poids bon, plume, je même, pense je que dirais. tous les personnages de Akira Toriyama, ils ont un peu... C'est un peu bizarre. Alors, il peut en plus de tout cela se transformer en Super Saiyan, et plus, nous le verrons plus tard. Donc sa première apparition dans l'anime est dans l'épisode 120. Donc c'est en l'an 764, donc l'année DBZ. Et il affronte directement Mecha Freezer. Et il le bat directement. D'où il le découpe, il lui arrache la tête, il lui fait un petit salami. Oui, Un bon petit pastrami de Mecha Freezer. de Mecha Freezer, directement. Et après, en plus, il fait cuire au barbecue. Donc, Ah, voilà. c'est sympathique. Avec quoi, du coup? Eh bien, avec un Burning Attack et un Buster Cannon, qui sont ses attaques préférées, n'est-ce pas? Évidemment, oui. Il a pas de pitié, ce petit Trunks. Non, il est pas sympathique. Il possède aussi une épée avec laquelle il tranche Mecha Freezer. Cette épée était l'épée de Tapion, qui était son héros, donc il avait rencontré dans le futur, du présent dans le futur, Dans le futur, quand il était petit. petit, voilà, dans le film, dans un OAV contre Hildegarde. Exactement. Alors, son mentor, c'est Sangwan, qui est le fils de Goku, et tout le monde le connaît, Sangwan du futur. Et il a un petit béguin pour une petite qui s'appelle Mai. Voilà, exactement. Ses ennemis jurés, du coup, sont Android 17, Android 18 qui lui ont fait la misère dans son futur, avec Cell, bien évidemment, on va pas se mentir, et qu'on verra plus tard, Goku Black, on Exactement. l'a vu dans DBS. Exactement. Donc voilà pour les petites informations personnelles du petit Trunks. Nous allons passer à la deuxième partie, les faits marquants, n'est-ce pas, frérot? Bien évidemment. Et donc les faits marquants de ce cher Trunks, nous les avons découpés en deux parties. Donc la première partie est DBZ, quand il est dans DBZ, C'est ça. voilà, et la deuxième partie est dans DBS. Exactement. Tout simplement pour que ce soit plus clair. Je suis d'accord avec toi. Et en plus, dans l'ordre chronologique, ce qui est oui, plutôt sympathique. C'est cool. Hein? Let's go. Le premier fait marquant de Trunks, c'était sa transformation en Super Saiyajin, alors que à ce moment précis, personne ne pouvait le faire à part Sangoku, et qu'il tue Mecha Freezer avec une facilité déconcertante. Déconcertante, oui, on peut le dire. Hein, on peut le dire. Alors, le deuxième fait marquant, c'est tout de suite lié à tout ça. L'annonce qu'il vient du futur, l'attaque imminente des cyborgs, et en plus de tout cela, on apprend que c'est le fils de Vegeta et de Bulma. Vegeta, quoi. Donc un peu plus tard dans l'histoire, il se transforme en Super Trunks contre Cell, donc le Trunks montagne. Ouais, le gros Trunks. Voilà. D'ailleurs, il n'y a que Vegeta et lui qui Voilà. arrivent à cette transformation. Exactement. Et qui se fait tuer par Cell plus tard dans l'histoire. Donc quand Cell il revient en Super Perfect Cell, et tu lui mets un rayon de la mort dans la tête. Tout simple, efficace, Voilà. pas cher. Voilà. Alors après tout ça, eh bien, ce Trunks du futur retourne dans son futur, du coup, dans son présent à lui, n'est-ce pas? Il tue les deux cyborgs et Cell, et donc il apporte la paix dans son monde. Alors pendant la saga Boo, le Trunks du présent, du coup le petit Trunks, fusionne avec Sangoten pour devenir Gotenks, et affronte Super Boo pour le battre, mais finalement il n'y arrive pas. Soit dit en passant, ils ont quand même le Super Saiyan 3. Exactement. C'est plutôt sympathique. Alors qu'ils sont très très jeunes. C'est vrai. Donc voilà pour la partie
DBZ. Et du coup, nous allons passer du côté de DBS cette fois-ci. Nous allons parler encore une fois de Trunks du futur. Oui, parce que c'est un peu compliqué, mais vous allez tout comprendre. Allez, c'est parti. Et bien, dans Dragon Ball Super, Mirai Trunks revient du futur et il fait la connaissance de son Trunks du présent, du coup. Le petit Trunks qui a grandi, qui a maintenant Qui est un peu plus grand. voilà, 8-9 ans, je sais plus exactement quel âge il a, mais c'est juste après la saga Boo. C'est ça. Donc il vient pourquoi du futur? Eh bien pour demander de l'aide à Goku et Vegeta pour affronter un nouvel ennemi Black. Donc il repart dans le futur avec ses chers compatriotes. Il affronte donc Black fusionné avec Zamasu avec une nouvelle transformation, le Super Saiyajin Rage. Donc elle est très jolie quand même. Ouais, elle est pas mal du tout. Il a une aura Super Saiyan mélangée à une aura de Super Saiyan Blue. Et il découpe donc la fusion de Black et Zamasu avec son épée, donc avec son énergie autour de son épée. Mais qu'il n'y arrive pas, malheureusement, il échoue. Et pour finir, parce que c'est une fin un peu triste pour l'univers de Trunks, donc l'univers de Mirai Trunks, est détruit par Zeno. Zeno, qui a été appelé par Goku, Oui. qui avait un appareil spécial, mais du présent, mais que ce con l'a utilisé dans le futur. Exact. Et Zeno est arrivé, il a fait oh mais qu'est-ce que c'est, j'aime pas trop ici, qu'est-ce qui se passe? Et voilà, il a fait Et détruire tout le monde. l'univers. Mais juste avant de faire détruire l'univers, ils ont eu le temps malgré tout de s'échapper grâce à l'appareil qui voyage dans le... Et donc voilà, c'est tout ce qu'on avait concernant ce cher Mirai Trunks, Trunks du présent, Trunks du passé. Trunks du futur aussi également, Trunks du présent, du passé qui était petit mais qui est aussi grand. Trunks quoi. Donc si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo car c'est important pour nous. N'oubliez surtout pas, bien évidemment, de commenter ce que vous avez pensé. Dites-nous un peu ce que vous pensez de Trunks, du futur, du présent, du passé. Petit, grand, moyen. Bien évidemment, la meute, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Et la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos contenus, mais ça on le dit à chaque vidéo. N'oubliez pas également de partager, ça fait toujours plaisir. Avant de se quitter, mon très cher frérot, nous allons mettre en sondage sur Instagram. On vous tiendra informé sur nos réseaux. Donc c'est important de s'abonner, même à nos réseaux du coup. Exactement. Surtout Instagram. On vous attend sur Instagram, on est très actifs dessus. C'est ça. Donc c'est le même nom que la chaîne Animal Scan. Pourquoi? Parce qu'en fait on va mettre un sondage. Donc on vous tiendra informé de quand pour les 2 prochains personnages. Donc vous choisirez entre 2 personnages et on fera pareil qu'avec Trunks. Voilà, c'était tout ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Bonjour à la meute, à la prochaine. Jingle.